Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Orgelson, c'est Brax, troisième et dernière partie de l'Asgard Saturdabash numéro 1. J'ai 22 points puisque j'ai dévissé complètement contre du Thor en deuxième game. Je me retrouve donc au milieu du classement, ce qui est pas plus mal pour terminer un tournoi. Et j'ai donc le plaisir d'affronter un deuxième orc et gobelin dans la personne de Muet d'Hiver, membre du FBJ. Il joue un Iron Orc Warlord qui sera son général, avec le Warcry sur un cochon, Plate Armor, Shield, Duskforge, donc en fait il aura une 1+ reroll, Dragonfire Gem, la 2+ un vue au feu, et Omen of the Apocalypse, donc l'arme orc et gobelin, qui permet de gagner +1 des 3 en force, en AP et en attaque. Un Common Orc Shaman qui sera Wizard Master du chamanisme avec une paire d'armes et le Magical Heirloom. Un Iron Orc Chief, BSB, Period Weapon, Shield, God Weapon, puisqu'il est maître d'armes. Et le Pan of Protection Pitching. Alors, cet objet, ce talisman, permet de récupérer la save ou les sauvegardes spéciales, donc régénération ou Aegis, de la personne qui vous blesse. Et idem, quand il est dans une unité, ou pas d'ailleurs, mais même s'il est dans une unité, s'il y a un sort qui est lancé dessus, il récupère la RM du caster. Donc c'est assez sympa, c'est 40 points, ça protège bien, donc pourquoi pas. Par exemple, s'il se retrouve face à mon roi, il pourra prendre ou sa 1+ de sauvegarde, ou sa 4+ d'Aegis, donc peut-être que 5+ d'Aegis, puisque le roi il a une 4+ grâce à la règle Chill Wall, donc il récupérera que la 5+, mais bon, c'est quand même pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal pour 40 points, c'est intéressant comme objet. En base, il a 31 Orc Headbasher qui seront férales, état-major complet, paire d'armes et Green Tide qui lui permet de se battre sur un round plus, 20 Common Orc, musicien, bouclier, armure lourde et des arbalètes. Donc voilà, des arbalètes, 30 pouces, force 4, AP 1. 25 Gnasher Herd, 5 Goblin Rider pour la redirection, 23 Iron Orc, état-major complet. Surpris de ne pas avoir de bannière magique sur les Iron Orc, mais bon, ils n'en ont peut-être pas besoin. Un doublet de Green Eye Catapulte Git Launcher, donc c'est la catapulte à plongeur de la mort, en V8, 2 balistes, et une Gargantula avec la Web Launcher, donc ça fait quand même 5 machines de guerre, dont 3 catapultes, enfin une catapulte on va dire un peu classique, et 2 catapultes qui... Alors le Git Launcher, en fait, j'avais un petit peu zappé, c'est Muet qui me l'a rappelé dans le jeu, en fait. Comme toutes les catapultes, ça relance, mais ça divise pas par deux la force du projectile. Donc en fait, il faut juste se dire que c'est une catapulte, certes, qui ne fait qu'un D3 plus une touche, force 5 AP4, mais qui relance, pour toucher, tout court, sans perte en fait. Donc c'est assez sympa. Les balistes, bah, c'est toujours, ça doit coûter que dalle, et puis c'est toujours des traits force 6, peuvent tuer notamment un gardien en un coup, par exemple, avec des 3 PV. Donc voilà, donc une liste assez différente de ce que jouait Black Raccoon en première partie, comme vous voyez, donc... Une fois encore, le bouquin Orc et Gobelin montre sa palette. Il y a encore d'autres listes, mais je pense que là, sur la chaîne, vous commencez à avoir quelques Orcs et Gobelins, parce que je me plaignais de ne pas en affronter, maintenant j'en ai affronté quelques-uns. Il n'y a pas une seule liste qui se ressemble, en fait, donc c'est assez sympa. À part peut-être des choses un petit peu qu'on voit souvent, les Iron Orc, les Headbashers en base, perso cochon avec Omen of Apocalypse, mais bon, voilà, sinon... Voilà, là, vous avez des machines de guerre, il y a une magie un peu plus forte, mais moins polyvalente, puisqu'il n'y a qu'un seul sorcier, etc. etc. Donc voilà, donc, vraiment des listes très sympas, et c'est un bouquin qui est vraiment très agréable alors, à affronter, oui, parce que c'est toujours drôle, les orques et gobelins, c'est souvent des belles armées, c'est ouvert, donc c'est cool, et puis ça va être très sympa à jouer. Les détails de notre affrontement, nous sommes sur Frontline Clash, une fois de plus, de la table numéro 9, et nous tirons Breakthrough. On avait le choix entre Breakthrough et Hold the Ground, enfin le choix, l'idée avait le choix. Donc sur Breakthrough, je pense que du coup ça peut limiter notre affrontement, dans ce sens où si on devait aller se battre pour le centre avec 2 armées de bâches, bien que lui il ait une armée un peu de tir quand même, mais on se serait affronté au milieu, et voilà, alors que là, bah, du coup, on peut chacun traverser et puis se regarder en se faisant des gestes amicaux très sympathiques, mais on peut aussi s'esquiver, quoi. Voilà. Au niveau de la magie, bah, je garde le même triplet, Gleaming Resilience Off, là ça marche très bien. La magie de l'adversaire, donc Muet choisit, donc il a son héréditaire évidemment, puisqu'il a le Magical Heirloom, donc je rappelle, Bring the Pain. Et puis en chamanisme, il prend le Awaken the Beast,
le plus en force, plus en endurance. Le Swarm of Insect qui est un projectile 5d6 touches force 1. Ouais, il faut spammer les 6, mais ça peut tuer n'importe quoi avec 5d6 touches, ça c'est intéressant. Et puis bien sûr le 5 et le 6, donc il y a la Totemic Summon qui permet d'invoquer une créature qui a une attaque de souffle, qui a un mouvement aléatoire. Bon, c'est un très très bon sort, c'est un très bon sort, très très chiant, comme vous avez pu le voir sur certains de mes rapports de bataille, notamment. Et puis bien sûr le Break the Spirit qui vous fait faire des tests de terrain dangereux sur tous les terrains. Donc si vous traversez 2 terrains, vous faites 2 fois, à condition que vous fassiez autre chose qu'un mouvement simple, ce qui veut dire pour mes nains, autre chose qu'un mouvement 3, et en plus vous avez un -1 pour toucher. Donc c'est un sort très chiant. Et c'est pas pour rien qu'il est le 6ème du chamanisme, qui est, à mon sens, un très très bon domaine, parce qu'il y a un peu de tout, et il est efficace en fait ce domaine. Voilà. Vous avez un sort là qu'il n'a pas pris évidemment, parce que je n'ai pas de tir, celui qui avait pris Sino contre moi, peut-être en lisant mal le sort, peu importe, qui est fait pour les armées de tir, donc en plus il a une polyvalence, ce domaine du chamanisme, qui est vraiment sympa. Au niveau des grudges, évidemment les Feral Orc, les Iron Orc et la Gargantula. J'hésitais à prendre le cochon parce que je me doute qu'il va être tout seul au bout d'un moment, mais bon, je préférais choisir la Gargantula. Et j'ai une estimation à 13-7, alors pourquoi 13-7? Il a 3 scoring, j'en ai 4. Et en fait, je me dis, selon comment va se dérouler la partie, je peux faire traverser les 15 longues barbes et les 2x8 gardiens, en allant prendre ces machines de guerre, etc. machin. Et je peux faire la police avec ma Death-Star, en l'empêchant, ou du moins en empêchant une de ces unités, au hasard les Iron Orc, ou les Headbashers, de traverser, et donc de gagner le scénar. En fait, je me dis, au tir, il peut me faire un peu de mal. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il prenne les 15 longues barbes, sinon mon plan tombe à l'eau. Ou alors il faut que la Death-Star remonte. Et je me dis peut-être qu'au tir, il va tout mettre dans la Death-Star, et donc je vais perdre au moins la moitié de la Death-Star à terme. Mais si j'arrive à l'empêcher d'avancer, je gagne le scénar. Donc en gros, voilà, je pars sur un 10-10 et je gagne le scénar, ce qui est rare sur break. Ou alors je vais nuller le scénar, mais j'aurais pris plus de points que lui. Voilà. Je pars sur un 13-7. Bon, c'est encore une fois, c'est une estimation un petit peu sécure. Hein. Un 13-7, c'est une estimation. Je prends pas trop de risques en avançant un 13-7. Et voici donc le déploiement de notre affrontement avec l'armée orc et goblin de Muet. On commence. Donc il a une baliste tout en haut à gauche, les Iron Orc en pavé avec la BSB, les Gnasher Herd, la deuxième baliste, la Gargantula qui met une patte dans la forêt, les Headbashers, les petits loups qui sont devant, au fond vous voyez les 2 catapultes et les arbalétriers qui sont dans la même ligne que les Headbashers. Au niveau des Headbashers, je ne sais pas si vous voyez sur la gauche, il y a, avec des teintes un peu bleues, son chaman, et il y a le cochon, donc le général. De mon côté, j'ai fait très simple, les 15 longues barbes tout à gauche, j'ai fait une ligne, les 2 unités de gardiens et la Death-Star. Donc en fait, quand je vois le terrain, etc., je me dis, je vais aller tout droit, et puis s'il met quelque chose en face, j'asmate. S'il m'esquive, j'irai peut-être le chasser avec la Death-Star, ou avec une unité de gardien selon ce qu'il y a. Landville est juste derrière, et essayer d'avancer un petit peu, mais normalement elle devrait être à portée de tout. Et puis, à part avec une guerre, normalement, il n'y a rien qui pourra venir la chercher, donc là, c'est safe. Et l'unité de 15 tout à gauche pour très vite me protéger avec la colline, et puis foncer tout droit et essayer d'aller chercher cette baliste qui est face à moi. Ici, les avant-gardes, alors je suis assez étonné parce qu'il avait placé ses petits loups face à ma Death-Star, donc jusque-là logique. Par contre, Muet fait une toute petite avant-garde, ce qui fait qu'il me laisse l'avant-garde complète avec ma Death-Star. Je pensais qu'il allait me la retarder en faisant les 12 pouces et donc m'obliger à ne faire que 6 pouces, mais après ça fait peut-être partie d'un plan, il veut peut-être que je l'avance à balle, donc c'est ce que je fais. Et donc j'ai le tour 1. À mon tour 1, donc, je me place juste devant les petits loups. Les gardiens avancent, les 2 unités ont un pied sur la colline de façon à voir un maximum de choses. Je ne cherche pas à me cacher avec les gardiens. Là, au contraire, il faut absolument que je vois un maximum de choses. Le roi a slidé dans la Death-Star pour accueillir la Gargantula. Hein. Vous commencez à connaître ce genre de placement. Les 15 longues barbes ont bien sûr suivi les gardiens, ils se placent un petit peu derrière pour éviter de prendre des trucs, notamment un tir de baliste. Et puis la petite Andeville, elle va commencer à faire son chemin, vous allez voir c'est assez drôle, hein. Elle va
tourner autour du muret. On a bien déconné avec ça, avec Fred, avec ça. En magie, je passe une Gleaming et une Résilience sur la Death Star. Ouais, on va dire ça, un petit peu de mal à dissiper. Au tour 1, des orques et gobelins. Donc il replace ses loups de façon à me rediriger et de pouvoir après potentiellement charger avec ses unités. La photo est flouche, je suis désolé, on va essayer de faire vite sur le tour 1. Comme vous voyez, il ne bouge pas beaucoup avec son armée, il n'a pas besoin pour l'instant de bouger. Même pour vous dire, il recule en fait, ses unités qui ne touchaient pas le bord de table le touchent maintenant. Parce que il va essayer de profiter un maximum de son tir, à part les arbalétriers qui ne bougent pas pour avoir un maximum de tir. Sinon, voilà, même les allions orques, les headbashers, la gargantula, tout le monde recule pour toucher le bord de table, avec le plus loin possible de mes unités. En magie, il va passer un Brock the Spirit sur ma Death Star. Je le laisse passer et je le détruis comme ça, on n'en parle plus. Il rate une bête. Et je dissipe le plus en force sur je ne sais plus quelle unité. Bon, je le dissipe parce que j'ai des dés de dissipation, mais en vrai, ça aurait rien changé. Je ne vais pas aller charger dans les headbashers, par exemple. Je crois que c'est les headbashers sur lesquels il est mis un plus en force. Au tir, il se rate complètement, soit il touche pas, soit il blesse pas, malgré toutes ces attaques de tir. Donc, c'est plutôt bien pour moi. On passe à mon tour 2. À mon tour 2, j'évite de faire trop de conneries. Donc déjà, je ne charge pas les petits loups, pour éviter de me faire des tests de terrain dangereux à l'appel pour toute mon unité. Je vous rappelle que je suis sous Break the Spirit, même pour prendre des petits redirecteurs. Donc je ne fais que slider d'un pouce et demi sur la droite, question de libérer un peu mes persos. Les gardiens, donc plutôt que d'avancer à balle, se placent comme vous le voyez ici. L'idée c'est de pas lui faire des charges automatiques, enfin qu'il lance les dés. Et je place les gardiens de droite sur la colline pour pouvoir avoir une relance sur les distances de charge si d'aventure il ne venait pas à son tour 2. Les 15 longues barbes se placent derrière les gardiens, toujours pour être protégés, prêts à aller faire le block-through, et puis aller prendre une baliste, charger le flanc selon ce qu'il y aura. Et donc vous voyez que la petite ville passe là le muret avec difficulté. 3 de mouvement, c'est 3 de mouvement. En magie, je passe une résilience sur la Death Star, ce qui me va très bien pour encaisser les charges qu'il y aura très certainement juste après. Au tour 2 de Muet d'hiver, il ne lance pas les charges que je pensais. En fait, il lance pas les Headbashers. Par contre, il lance la Gargantula et les Iron Orc. Il a longuement hésité à envoyer les Gnasher Hurd, et puis selon qui réussirait se placer comme il pouvait. Et puis il s'est dit qu'en fait, ça allait me donner de la réseau s'il y avait des squigs au contact. Que la force 5 des squigs, c'est bien, mais qu'il va me blesser qu'à 4. Et il va me laisser une 5+, donc il n'est pas sûr de pouvoir me faire mal. Donc il préfère envoyer que la Iron Orc et la Gargantula. Donc il utilise le Warcry pour en être sûr. Et donc les 2 unités, comme vous le voyez, sont arrivées au contact. Donc voilà comment on se situe. Et en fait, il a chargé avec son cochon et il a raté sa charge. Il a raté sa charge, pas de dégâts dans la forêt. Mais ouais, ça par contre je suis content parce que le cochon était quand même de flanc. Bon, il était loin, hein. C'était je crois qu'il fallait qu'il fasse 10 ou 11 grâce au Warcry, 10 il me semble, avec le Warcry. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu avoir le perso de flanc et ça aurait été un peu moins drôle. Il rate sa charge et il se retrouve ici, avec les Gnasher Hurd qui opèrent un petit virage pour venir voir la Death Star. En magie, je dissipe l'héréditaire, donc le Bring the Pain sur mes gardiens. Par contre, il y a un plus en force qui passe sur les Iron Orc. Bon, ouais, donc ça c'est parce que j'ai pas réussi à le dissiper. Hein. J'avais des dés pour le dissiper, mais j'ai pas réussi. Donc ils auront force 6 à ce tour-là. Donc ça risque de me faire un peu plus mal que ce à quoi je m'attendais. Au tir, il va me tuer 7 longues barbes dans la Death Star, entre les catapultes et les arbalétriers. Au cac, je vais perdre 2 All Guardian, plus 1 qui va perdre 2 points de vie, donc ça va, je m'attendais à pire en fait, hein. Je m'attendais à pire, il prend les paires d'armes bien sûr avec les Iron Orc. Je vais en tuer 13, des Iron Orc, alors je sais, on va me dire, t'aurais dû taper dans la BSB pour qu'ils ne soient plus tenaces. Certes, cependant, vu qu'ils ont le plus en force, j'avais un peu peur de devoir faire de la réseau pour gagner, pour ne pas avoir de test à faire. Par contre, ce que j'avais oublié, c'est que... Enfin, ce que j'avais oublié, non, ce que je ne savais pas, c'est que le bonus de force des orques, il est maintenu tant que l'unité a gagné dans le camp du gagnant et ou est tenace. Donc même s'ils ont perdu là, ils auront toujours leur bonus de force au tour d'après puisque ils sont tenaces grâce à notre ami la BSB. Bon, c'est pas très grave,
Et voilà, sur cette photo floue, vous voyez, il y a 13 Iron Orc, et contrairement à ce que pensait Muet, c'est moi qui gagne, vu que j'en tue 13 quand même, des Iron Orc. Je fais rien dans la Gargantula, hein, j'essaye pas de donner un seul coup de dent, parce que je laisse à 4, j'ai pas de reroll, donc voilà. Enfin, j'ai une reroll pour toucher, mais pas pour le blesser. Donc ça tient, puisque les deux bestiaux sont tenaces, hein, entre les Iron Orc qui sont bodyguard pour la BSB, et la Gargantula qui est tenace de base, donc ça tient, et on arrive à mon tour 3. Ça, c'est quand même assez agréable quand ça se passe comme ça. Donc évidemment, les gardiens qui étaient sur la droite chargent de flanc les Iron Orc, donc ça sonne un peu la fin pour cette unité. Bon, je charge les loups cette fois, hein, je suis plus sous Break the Spirit, donc il faut y aller maintenant. En magie, je passe une relance pour blesser sur les gardiens qui sont au corps à corps avec la Gargantula et avec les Iron Orc. Au corps à corps, il se déchaîne, et il met un maximum d'attaque dans les gardiens qui étaient déjà blessés, et il me fait 10 points de vie dedans, donc c'est beaucoup, hein, il ne me reste plus beaucoup des gardiens là du coup. Et en plus, il tue un All Guardian dans le nouveau pack. Donc ça fait quand même pas mal de points de vie d'enlever à ce tour-là pour moi. Je tue les Iron Orc, j'arrive à m'en débarrasser complètement, il ne reste plus qu'à BSB. Et du coup, avec les bonus, donc l'Arak reste, la BSB fuit. Donc l'unité qui était sur la colline de All Guardian, elle peut pas poursuivre puisqu'elle est bloquée par son corps à corps avec la Gargantula. Par contre, l'autre unité poursuit la BSB et s'arrête à un pouce derrière. Je ne suis pas capable de la rattraper. Donc bon, la photo floue, hein, comme d'habitude. Vous voyez, il me reste 2 All Guardian contre la Gargantula, dont le champion. Et puis les unités là, de 7 All Guardian qui sont comme des cons à un pouce derrière la BSB. Bon, ce qui est bien, c'est que, étant donné qu'on a fait des très petites fuites tous les deux, une petite fuite, une petite poursuite, je continue à voir le socle de la Gargantula, ce qui fait que le tour d'après, si mes gardiens par deux là survivent, je vais pouvoir pousser la BSB, en espérant qu'elle ne se rallie pas, et après rediriger dans la Gargantula. Bon, le roi se débarrasse des loups, il n'y a pas de problème, et je fais une très grosse cirée qui me fait arriver ici. Ce qui est plutôt pas mal. Forcément, là, Muet va pas trop avoir de choix avec ses headbashers. Voilà une photo un peu meilleure de ce qui se passe. Au tour 3 de Muet. Bon bah forcément, hein, il va envoyer... il envoie la charge, il envoie les arbalétriers de flanc. Pas sûr que ce soit une très bonne idée, parce que il sait que j'ai une Allstone, enfin, ouais, je sais pas. Il sait qu'ils vont rien apporter, à part quelques baffes, mais bon, est-ce que ce qu'ils vont faire en dégâts va être suffisant pour contrebalancer ce que moi je vais leur faire? On verra ça dans quelques instants. Et donc il s'est gêné avec ses Gnasher Hurd parce que avec la reformation, que j'ai pas en photo, moi je m'étais reformé de façon à être... je l'ai laissé se reformer en premier avec ses Gargantula, donc rien fait. Et moi je me suis slidé tout à gauche sur la colline, tout en gardant les deux All Guardian contact de la Gargantula, et en fait, le cochon ne voit pas mes All Guardian à cause de la Gargantula. Il peut pas lancer une charge dessus, et vu qu'il voit plus rien, puisque la Death-Star est sortie de son champ de vision, il peut pas lancer la charge, et il gêne les Squig, qui donc ne peuvent pas venir dans le flanc de la Death-Star. Donc, bon, ça c'est plutôt bien, hein, parce que toutes les attaques force 5 des Squig, ça aurait fait très mal, je pense. Donc voilà, donc il se replace comme ça, en mettant le cochon... Il va retourner son cochon, et puis il va amener les Squig pour venir me charger le tour d'après, le temps que les orques me tiennent. Il rallie sa BSB, alors ça me désole, mais bon, c'est comme ça, le jet était pas trop compliqué, donc pourquoi pas. En magie, je dissipe l'héréditaire sur ma Death-Star, et il y a un +1 en force sur les Headbashers qui ratent. Donc ça c'est cool, en fait il n'y a rien qui passe en magie, et ça va me faire du bien. Au tir, il tue 2 All Guardian entre les balistes et les catapultes, les All Guardian qui sont face à la BSB, donc ça pique. Pour l'Arak, je lui fais 3 points de vie, il me tue mon All Guardian, il ne reste plus que le champion, et on se retrouve comme ça. Voilà, donc vous voyez le cochon et les Squig qui sont dirigés vers le combat qu'il y a là-bas. Quant au combat, alors ça c'est dramatique pour Muet, parce que ça se passe très mal pour lui. Je tue 10 Headbashers, je ne tue qu'un arbalétrier, ça c'est un peu triste. Lui il va me tuer 8 Longbarbs, sauf qu'il a oublié qu'il était en horde avec tous ces petits mondes, donc il a aucun bonus de rang. Il peut pas être steadfast, enfin, il sera pas steadfast puisque j'ai plus de rang que lui. Puis il a aucun bonus, bien sûr j'ai dégagé la Allstone, donc il a pas de bonus pour le flanc, le super flanc, ce genre de choses.
Et en fait, j'ai suffisamment moi de bonus fixes, hein. J'ai une bannière de plus que lui, j'ai 3 rangs de plus que lui, j'ai fait 3 morts de plus que lui. Et donc les 2 unités fuient. Et donc je poursuis les arbalétriers, puisque les headbashers vont sortir de table, en portant avec eux le magicien. Donc ça c'est une très bonne opération. Et par contre j'arrive pas à rattraper ces bons dieux d'arbalétriers, je m'arrête comme ça là devant la maison. Eux ont traversé la maison, ils en ont perdu 11. Il y a 11 des leurs qui sont morts, donc la maison a été 11 fois plus efficace que moi. Mais voilà, donc il en reste donc suffisamment pour qu'ils se rallient à commandement complet. Donc ça c'est un peu chiant, puis vu qu'ils sont hors de la maison, je pourrais pas les attraper, donc je me retrouve un peu connement comme ça, mais j'aurais pu ne pas les poursuivre. Mais je voulais être sûr qu'il n'y aurait pas de blague du style je me rallie puis je vais faire le breakthrough, etc., etc. À mon tour 4, je charge avec les Old Guardian la BSB qui tient. Au début, Muet voulait fuir, et puis, alors c'est peut-être moi qui lui ai dit, je sais plus, que je pouvais rediriger dans la Gargantula, donc voilà. Je crois que parce que le socle était plutôt mal placé de la Gargantula à cause de la taille de la colline, la hauteur de la colline, c'est... Donc j'ai voulu... Ouais, c'est ça. Et voilà, donc je lui ai dit quand même, attention, je peux quand même rediriger dans ta Gargantula. Il me fait, ah oui, j'avais pas vu. À ce moment-là, je reste, ce qui est logique. Oui, j'ai oublié de vous dire que la BSB avait déjà perdu 2 points de vie. J'ai pas été capable de la tuer, bon, c'est pas très grave. Les 15 longues barbes tapent leur charge dans la baliste, donc ça c'est cool. Et donc on se retrouve comme ceci, puisque je retourne ma Destar qui a... Je vais pas m'occuper des 2 machines de guerre, l'idée c'est que il y a un cochon énervé et il y a des Squig Earth, et ça rapporte des points potentiellement. Puis c'est surtout que ça peut mettre en danger mes gardiens. En magie, je passe une Gleaming, une résilience sur la Destar, au cas que j'enlève un point de vie à la rack, et elle ne me fait rien. Donc ça tient. Ça tient, donc ouais, le champion, là, il encaisse toutes les attaques de la rack, il sauvegarde de tous les côtés, enfin c'est impressionnant. La BSB se fait tuer, non sans enlever 2 points de vie dans les Old Guardian avant de mourir, et bien sûr la baliste meurt sous les coups des barbes qui se reforment comme ceci pour voir, donc là on est dans le coin en haut à gauche de la table. Donc là vous voyez les Old Guardian qui se sont reformés pour regarder le flanc de la Gargantula. Au tour 4 de Muet, donc il va faire venir son cochon ici au final, pour essayer de s'occuper un petit peu des Old Guardian, et puis surtout s'échapper de la Destar pour éviter de se la prendre. Il laisse les Squig Earth dans la forêt, ce qui n'est pas déconnant, parce que si je dois les charger, je ne serai plus steadfast le cas échéant. Bon, après, il n'y a plus vraiment de combo de charge, à part si la Gargantula se libère. Il n'y a plus grand chose, donc c'est vrai que c'est pas fou d'aller dans la forêt quand pour les longues barbes, mais normalement je dois le gagner le combat. Donc, au tir, il ne fait rien, parce qu'il a peu de cibles, et les tirs qu'il a ratent. Contre la rack, j'arrive à enlever encore un point de vie à la rack, qui va se reformer comme ceci. De toute façon, je vais l'avoir le flanc, mais il préfère être de face avec les 4 Old Guardian, puisque avec le placement, ça fera que je ne pourrai pas mettre le 4ème. En fait. Donc ça enlève 3 attaques, ce qui n'est pas négligeable. À mon tour 5, je charge la rack, je ramène la Destar ici sans m'occuper des Squig, et j'avance mes longues barbes de façon à aller prendre la 2ème baliste. En magie, je passe une Gleaming, donc Artaria Distracting, sur la Destar, et je passe une relance pour blesser sur les 4 Old Guardian. Je fais 5 points de vie à la rack, donc il en reste 1, et mon champion, mais il aura bien servi. Sur cette photo magnifiquement floue, le très court tour 5 de Muet, il lance le seigneur orc dans les gardiens, qui sont reformés ainsi pour pouvoir avoir un maximum d'attaque, donc il y va. Oui, je me suis reformé ainsi aussi parce que... alors, ouais, sur la photo, c'est pas très bien, mais bien sûr, tout le monde est maximisé sur la rack, mais c'est juste que, comme ça, je savais qu'il allait charger avec son seigneur, c'est pour ne pas l'avoir de flanc, l'avoir juste de face. Les Arbas continuent à fuir, bon, j'en ai pas parlé encore, mais ouais, ils continuent à fuir, mais ils ne sortent toujours pas de table. Au tir, il ne se passe rien, et au cac, je vais tuer la rack, et je vais prendre 6 points de vie dans les Old Guardian. À mon tour 6, bon, et oui, alors comme vous voyez, il avait fait une ligne avec ses Squig pour rediriger ma Destar, mais il ne redirigeait pas le roi, donc le roi sort de la Destar, charge et arrive dans le dos du seigneur orc. La Destar se reforme pour ne pas être vue par les Squig, bon ça encore,
c'est un détail, quoi. De toute façon, il n'est pas chargé, moi j'ai plus de tour, donc c'est comme ça. Et je charge la baliste avec les 15 longs-bas. Donc ce sera la dernière photo pour le tour 6. Je passe une gleaming et une relance pour blesser sur mon roi. Il me fait très peur à un moment parce qu'il lance quand même beaucoup d'attaques, il touche bien, il blesse bien, mais derrière je réussis toutes mes armures et un vu. Et après je le coupe en deux. Donc cochon décède. Et ce malgré des belles armures relançables. La baliste se fait tuer. J'hésite à faire une irée dans les Gnasher Urn pour les taper à son tour et voir s'ils explosent. Je suis mis au test de panique. Normalement, l'explosion plus leurs attaques ne tueront pas mes longs-barbes par 15, qui, si vous le voyez bien, sont les seuls à faire le breakthrough. Hein, attention. Donc je préfère être sécure et je ne fais pas d'irée. Et le tour 6 de Muet se contentera de voir le ralliement des arbalètes rayées qui va me coûter quelques points savoureux en fin de partie. Bon, voilà. Donc une partie vraiment très sympa. Et je sais pas si... Ouais, j'aurais peut-être pu faire autre chose autrement. Mais en tout cas, moi, ça m'a... J'ai bien tanké. Et après ça a bien dévissé du côté de Muet quand il fallait pas, c'est-à-dire pendant les corps à corps où j'avais pas mal de bonus. On compte les points. On est parti au début sur un 17-3, mais en fait, on avait oublié le ralliement des orques, donc il le fait, il rallie ses orques. À un orque près, il les ralliait pas. Et donc bon, c'est toujours 300 points qui s'en vont. Donc c'est un 16-4 en ma faveur, donc quand même une belle victoire. Évidemment, je fais le breakthrough avec mes 15 longs-barbes, et donc ça me fait un 19-1 pour terminer ce tournoi, ce qui est très très bien, hein. Moi je suis extrêmement content. J'ai vengé les rancunes contre les orques et gobelins, je pense, pendant ce tournoi, avec un 20 et un 19. Bon, les Undying Dynasty, on s'en occupera un autre jour. Et donc, ouais, voilà, donc la partie vraiment très sympa. J'ai eu des petites frayeurs à un moment, quand même. Je me suis dit, il y a des choses qui vont pas passer. La charge ratée du Seigneur sur Cochon m'a beaucoup aidé, parce qu'en plus, il redirige ses Gnasher Urn, donc parce qu'il peut pas lancer son cochon, donc il va pas leur laisser la place. Je me demande si j'aurais pas dû faire cette irée à la fin pour essayer de prendre les points des Gnashers. Parce qu'en fait, moi j'aurais eu force 5, je touche à 3, je le blesse à 3, et c'est du mort direct. Et à part s'il se défoule, mais il y avait très peu de Gnashers en fait qui étaient au contact. Je pense pas qu'il m'aurait fait grand chose entre la parade, l'enducade, donc une blesse à 3+, et la sauvegarde d'armure. J'aurais eu le dos, le super dos, la bannière, la charge, potentiellement un rang. Donc je pense que j'aurais dû la faire en fait, et ça aurait pris tous les Gnashers. C'est une erreur, je pense, enfin, peut-être pas une erreur, mais c'était être un petit peu trop prudent, alors que j'étais bien. Mais je voulais vraiment pas risquer de perdre le scénar sur un drame, en fait. Mais j'aurais peut-être dû prendre le temps de faire des calculs un peu plus... Bon, je joue pas stat à mur, je le rappelle, mais quand même à faire quelques calculs, pour voir s'il y avait une chance qu'il gagne, en fait. Parce que s'il y a aucune chance, vraiment aucune, qui me fasse faire un test, donc parce que bon, j'aurais été à 10 par relance, parce que la BSB me paraissait un peu loin. Ouais, peut-être que j'aurais dû la faire pour choper le 20-0 du coup. Tant pis, c'est comme ça, il n'y a pas de problème, c'est quand même un très bon score pour une très bonne partie. Donc, voilà, c'est la fin du tournoi, une journée, ça passe vite, hein, une journée. Et puis, je vous donne rendez-vous très rapidement sur le Clone Sun pour la conclusion de ce tournoi. Et je vous remercie pour me suivre encore et toujours. Cette putréfaction sur vous.